Alors pour terminer, ce que je voudrais faire, c'est un petit peu repérer, si vous voulez, les convergences et puis les différences entre ces deux associations qui sont a priori complètement différentes. Alors, dans les deux cas, on est face à une démarche humaniste qui valorise la personne et le maintien d'estime de soi. Alors, c'est intéressant de constater que les deux associations ont été créées par des personnes à référence chrétienne ou militants chrétiens. Mais, dans les deux associations, les statuts et les actions sont sans aucune référence confessionnelle. Dans les deux cas, on est dans une réponse associative à des besoins qui ne sont pas couverts par les pouvoirs publics. Dans les deux cas, c'est une réponse face à une demande qui est exprimée par une personne. Il n'y a pas de prosélytisme, ce sont des personnes qui viennent avec une demande de personnes qui se trouvent face à un traumatisme, dans un cas le chômage, dans l'autre un décès. Donc ils viennent dans une démarche active eux-mêmes. À l'inverse, par exemple, là, pour le chômage de Pôle emploi, où les chercheurs d'emploi sont dans une démarche passive, ils sont convoqués, ceux qui viennent à SNC sont dans une démarche active. Alors pour l'anecdote, il faut savoir que dans les deux associations, ces demandes se font de plus en plus par Internet, et non plus, beaucoup plus rarement directement. Ça, c'est l'époque qui veut ça. Dans les deux associations, il y a une expression d'un vécu personnel face à un, j'allais dire, quasi-tabou social, puisque le chômage reste quand même un quasi-tabou social dans la réalité. Alors, expression, alors, on passe, alors là c'est peut-être un petit peu, on passe du tu, du verbe taire, ce qui est non dit, ou mal dit, au tu, toi, et au nous. Voilà, c'est juste pour faire un jeu de mots comme font les psychologues, mais c'est vrai en fait. On passe du non-dit à l'exprimé et collectif. On passe de l'individuel, demande individuelle, non seulement au collectif, mais en fait, dans les deux associations, il y a un double aspect. On continue à être dans l'accompagnement individuel, mais s'ouvre un champ collectif. Il y a les deux. Je pense que c'est intéressant. Dans les deux associations, il y a un accompagnement qui se fait dans la durée, face à des temporalités qui sont longues. Le chômage, c'est de plus en plus une temporalité longue. Le deuil, surtout quand il est difficile, on est dans une temporalité très longue. Dans les deux cas, le chômage c'est mois et années, un décès de cette nature, c'est des années. Alors, ce qui est aussi intéressant, me semble-t-il, c'est qu'on est dans des associations qui sont structurantes par rapport à des peurs qui sont angoissantes, diffuses, et c'est structurant. Je m'explique. L'activité et les statuts des deux associations sont très précis. Ça évite des dérives sur des sujets qui sont sensibles. Ainsi, par exemple, les bénévoles dans les deux associations sont formés, ont des formations spécifiques. Ça me semble indispensable. Dans les deux associations, l'éthique est vérifiée pour éviter également les dérives. Et puis également, ça permet d'éviter les conflits malsains qui existent dans beaucoup d'associations, des conflits de pouvoir, les conflits entre salariés et puis bénévoles. Et voilà, donc les choses sont cadrées et ça me semble important de le préciser. Et puis dernier point, point commun également, c'est que le champ d'activité est largement ouvert à la société maintenant. Ça dépasse les seules personnes concernées. Et c'est ouvert vers un plaidoyer, c'est le terme qui est maintenant utilisé, de sensibilisation auprès des pouvoirs publics et de l'opinion. Alors il y a quand même une différence importante dans ces deux associations. C'est que SNC accompagne des demandeurs d'emploi, c'est un accompagnement de demandeurs d'emploi par des personnes qui n'ont en général pas elles-mêmes vécu le chômage. Voilà. Alors cependant, bien sûr, il y a d'anciens chômeurs qui deviennent accompagnateurs, mais une fois qu'ils ont retrouvé un emploi, si vous voulez. Mais habituellement,
il y a une confrontation entre les chômeurs et les personnes qui n'ont pas connu directement le chômage. Alors que JPV, c'est une entraide justement entre personnes qui ont vécu la même chose, hein, qui ont un point commun, hein, ce qui facilite d'ailleurs les relations. Alors en conclusion, hein, ce que je voudrais dire, c'est que ces deux associations ont été créées à la même époque à peu près. Hein, à l'époque, elles répondaient à des peurs émergentes, hein, puisque le chômage commençait à être un problème majeur. Hein, et puis, on parlait très peu, pour ce qui est du JPV, des familles des jeunes décédés, et le suicide lui-même était un tabou. Depuis ça, ces deux associations se sont pérennisées, et à mon avis, c'est parce que justement, elles se sont structurées de manière claire face à de l'incertain et de l'angoissant, hein, en réponse justement à ces peurs. Hein, mais il y a une espèce de structuration qui, je pense, aide aussi. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en dirais de tout ça, hein? C'est que hier, on a identifié beaucoup de peurs émergentes, hier et puis ce matin. Hein, et moi, je pense qu'on peut souhaiter beaucoup de démarches associatives émergentes, innovatrices, comme l'on peut être celles que j'ai citées. Hein. Et alors, je terminerai par une statistique qui est assez optimiste. Hein. C'est que actuellement, tous les ans, il y a 65 000 associations qui se créent. Alors que dans les années 70, j'ai bien regardé les choses, il ne s'en crée que 30 000. Donc il se crée 2 fois plus d'associations actuellement, contrairement à ce qu'on peut penser, qui ne s'en crée il y a 40 ans. Donc ça, c'est un élément positif, je pense. Actuellement, au niveau association, toute association générale, il y a 16 millions d'adhérents à au moins une seule association en France. Ça, c'est tout à fait, j'aime dire, je pense que c'est propre à la France et c'est très positif. Hein. Et parmi ces 7 millions, on estime qu'il y a 50% d'adhérents actifs, hein, ce qui est énorme. Avec un tout petit bémol quand même, hein, j'ai bien lu l'étude en question, qui montre que la majorité des adhésions de ces associations se font entre 60 et 75 ans. Voilà, donc et que les catégories socio-professionnelles sont quand même élevées, sont quand même surreprésentées parmi les adhésions. Voilà, c'est le seul bémol. Voilà, je vous remercie.